Ce qui me caractérise le plus, je crois, c'est cette expression, une expression qui veut tout dire. J'ai une mémoire d'éléphant. Alors, ça veut dire que j'ai, en principe, que je suis quelqu'un d'assez fidèle, d'intègre, euh, mais c'est aussi, avec ses défauts, que je suis aussi rancunier. Bref, j'ai de la mémoire. Et le pitch de ce livre, c'est un peu ça. J'ai voulu retranscrire la mémoire de mon adolescence. J'ai rencontré quand j'avais 14 ans une jeune fille, une écolière, qui était dans la même classe que moi en secondaire et qui m'a, bon, dont je suis tombé amoureux, elle aussi, c'est un peu normal à cet âge-là, mais qui m'a vraiment transcendé, qui m'a changé, qui a fait de moi du garçon un peu chétif, timoré, qui vivait avec ses parents dans une structure, dans une religion très très dure, très 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 réglementée. Elle a fait de moi un homme et un écrivain, parce qu'elle poussait vraiment à ça. Un jour, j'avais eu une pète en maths, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous, tu vas pas devenir un comptable, toi, tu vas devenir Victor Hugo. Alors c'était un peu excessif, évidemment, mais ça montre bien à quel point elle me portait. Elle est morte. Bien après que je l'ai quittée, elle a été assassinée au Burkina Faso, mutilée, les yeux crevés, vraiment un crime odieux. Quand je l'ai su, beaucoup plus tard, j'ai voulu lui écrire ce roman, j'ai voulu lui écrire ce livre, pour toutes les lettres que je ne lui avais pas écrites. C'est évidemment difficile de la décrire, mais je vais quand même prendre un extrait qui l'illustre bien. Je parle d'elle. Cette grâce-là, ma vie durant, je ne l'ai retrouvée qu'en l'écrivant, en l'inventant dans des romans. Sculpturale, mais morte de peur, dont le vœu était que le seul premier soit perçu. En cet instant était-elle consciente qu'elle me cueillait, que je la suivrais, qu'elle en souffrirait? Elle m'aimait déjà bien plus que j'en étais capable. Les relations humaines ne sont pas complexes. Elles sont paradoxales. Celui qui aime est fort. Celui qui aime moins est soumis. Et celui qui n'aime pas est faible. Elle était forte, j'étais faible, j'allais devenir soumis, je suis fort. J'ai souvent envie de dire que l'écriture est à la fois une thérapie et une maladie. Je pense que c'est rien de tout ça chez moi. C'est peut-être une addiction, mais en tout cas une envie et une envie de communiquer. Et une envie aussi de partager, notamment dans ce livre, les années 60s, les Golden 60s, et toute cette époque où les choses étaient soi-disant si belles. Merci.